moment, heu, qui représente Dieu quand on est avec notre famille. Puis, la seule façon de le savoir, c'est d'aller voir dans la parole de Dieu, puis c'est ce qu'on va faire ce matin. Et puis, juste avant de commencer, et même juste avant de faire la prière, j'aimerais demander aux enfants qui sont à l'écoute de demander à leurs parents s'ils peuvent avoir accès à un crayon et du papier pour qu'ils puissent, dessiner l'une de 2 choses pendant la présentation de prédication, parce qu'on va finir par parler de ça à la fin. Puis, même s'il y a un moment après, on pourrait peut-être arriver à ouvrir certaines caméras pour montrer quand tout sera terminé, quelques dessins s'il y en a qui souhaitent les montrer. On verra avec, ceux qui dirigent, le Zoom si, on peut leur permettre ça. Alors, pour les enfants, parce que c'est une déformation professionnelle, là, maintenant, je travaille avec, le ministère Mieux vivre et Vers Jésus. Donc, j'ai passé à travers, plusieurs étapes les dernières années. Évidemment, je suis allé à l'université, de 2012 à 2016. J'ai été, étudié pour devenir enseignant. J'ai, travaillé dans une école secondaire pendant quelques années. J'ai enseigné l'éducation physique et les mathématiques. Ensuite, j'ai été travailler au primaire où j'ai enseigné, les mathématiques, l'anglais et l'éducation physique encore une fois. Et je travaillais avec, des enfants de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de, j'ai travaillé avec des enfants de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Fait que ça fait quand même, une expérience intéressante que j'ai, eu le privilège de vivre dans les dernières années. Puis, le Seigneur a cru bon de m'amener à collaborer avec le ministère Mieux vivre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller découvrir, la chaîne, YouTube. Vous avez juste à écrire «Mieux vivre» en 2 mots sur YouTube. Vous allez trouver notre chaîne où on partage des vidéos sur la santé et on a une deuxième chaîne qui s'appelle «Vers Jésus» et que vous pouvez aussi trouver sur YouTube. Alors, en écrivant les mots vers Jésus sur YouTube, on a déjà produit plusieurs émissions spirituelles. La semaine prochaine, il y a une nouvelle série qui va sortir sur la justification par la foi et tout ça en français. Alors, je tenais à le mentionner au cas où il y en a qui ne connaissent pas encore ces ressources-là en français, qui sont des ressources qui sont bonnes à partager et qui sont bonnes aussi pour soi-même. Alors, j'allais dire des formations professionnelles et c'est pour ça que je m'adresse aux enfants en commençant et que je leur demande aujourd'hui de dessiner soit une voiture ou une bicyclette. OK? Puis de ne pas oublier de dessiner la chaîne sur la bicyclette. Je sais qu'il y a certaines bicyclettes qui n'en ont pas, mais aujourd'hui, ça en prend une. Alors, vous pouvez dessiner ça pendant que moi je vais partager aujourd'hui et vous allez voir, tout va prendre son sens à la fin et on va comprendre pourquoi. Et j'ai décidé d'essayer d'imager le plus que possible la prédication pour qu'on puisse, comprendre des concepts clairs que, le Seigneur nous enseigne à travers sa parole. D'ailleurs, des illustrations, c'est ce que Jésus faisait quand il utilisait les paraboles. Alors, c'est ce qu'on va essayer aussi de faire aujourd'hui de différentes façons et on va essayer de répondre à la question ensemble, comment ça se fait qu'on peut parfois être à l'Église depuis longtemps, mais malheureusement pas refléter l'amour de Jésus. Alors, si vous le voulez bien, on va incliner la tête là où nous sommes pour une prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as permis de pouvoir être réunis aujourd'hui afin de pouvoir t'adorer. Et c'est une grâce que tu nous fais. Merci de nous avoir préservé la vie et de nous pardonner nos péchés. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'être avec moi alors que je vais partager ta parole et je te prie d'être avec tous ceux qui sont présents afin qu'ils puissent entendre ta voix leur parler, Seigneur, et de m'effacer. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le voyez dans la présentation, j'ai joué sur les mots en disant la puissance des mots M-A-U-X et la puissance des mots M-O-T-S. Et on s'entend que c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Donc les mots M-A-U-X, c'est le mal au pluriel, différentes sortes de mal et les mots, ben, ce sont les choses qu'on peut dire ou qu'on peut écrire, évidemment. Et les 2 ont une extrême puissance et sont souvent reliés. Et puis c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Vous savez que, moi, j'ai passé à travers 2 épisodes de dépression dans le passé, mais il y a toutes sortes de mal. Des mots, il y en a de toutes sortes.
et ce qui peut me mener éventuellement à faire en sorte que ça va avoir un impact sur les mots qu'on va dire également. Et l'inverse parfois est aussi vrai. Les mots qu'on peut entendre peuvent avoir un impact sur les mots que l'on vit, M-A-U-X. Alors j'espère que ça ne sera pas trop mélangeant, là, mais on a fait ça d'une manière assez linéaire. Alors vous allez comprendre, vous allez voir, j'en suis persuadé. Les enfants aussi, vous devrez être en mesure de suivre. Alors, les mots. On commence par les mâles. Là, vous allez voir, il y a une série de versets que je vais lire avec vous qui ont en soi toujours une promesse et un encouragement, mais pour le bien de la présentation, on peut évidemment focuser sur l'entièreté du verset, mais j'ai surligné certains mots, certains en orange, pour nous montrer à quel point Dieu a mis dans sa parole euh, la compréhension large de tout ce qu'on pouvait vivre en tant qu'être malheureusement sur cette terre déchue, empreinte du péché. Alors, quand on parle de l'esprit abattu, c'est un terme qui revient. On nous dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, c'est au psaume 34, verset 19. Donc, on dit qu'il y a une promesse également ici, parce que l'Éternel nous promet qu'il est près de nous. Mais on parle ici d'avoir l'esprit dans l'abattement, n'est-ce pas? Ensuite, on parle d'affliction. On dit qu'il nous console, donc Dieu, dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc, non seulement on peut être consolé par Dieu, puis ensuite consoler d'autres, mais l'affliction, c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre. C'est un mal que malheureusement, on ne pourra pas s'en défaire tant qu'on ne sera pas sur la nouvelle terre, tant que Jésus ne sera pas revenu et qu'il n'aura pas essuyé toute larme de nos yeux. Donc, on a vu l'esprit abattu et l'affliction. Ensuite, on continue avec le cœur brisé et les blessures. On nous dit ici que Dieu, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alors, avoir le cœur brisé, il y a beaucoup de personnes qui l'ont peut-être déjà expérimenté dans leur vie pour toutes sortes de raisons. Quelque chose qui nous était très cher et que pour une raison ou une autre, ça nous a été enlevé. On a eu le cœur brisé. On peut aussi parfois avoir des blessures, que ce soit physiques ou émotionnelles. Quelque chose qui prend du temps à guérir. Heureusement, Dieu est là pour nous encore une fois, mais ce sont différents types de maux, de mal qu'on est appelé à vivre, malheureusement encore une fois, et ce sont des mots qui ont une puissance. On nous dit dans Psaume 34, le verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Encore une fois, une très belle promesse. Mais on comprend que le malheur va nous atteindre. Et c'est quelque chose qu'on aimerait éviter. Beaucoup de personnes dans le monde qui sont à la recherche du bonheur, ben, en tout cas, tout le monde est à la recherche d'éviter le malheur. Mais ça va nous atteindre. Maintenant, le deuil. Quelque chose que la plupart d'entre nous avons fait face, déjà, une, deux, plusieurs fois. On nous dit dans Ésaïe 61, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Donc, ici, un autre mal dont les chrétiens de ce monde vont être appelés à faire face. Et je vous rappelle à retenir peut-être les mots huile de joie, parce que ça va être un terme qui va revenir bientôt. On continue, on nous parle de souffrance et de tristesse. Job 9, le verset 27 dit, si je dis je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage. On va poursuivre dans Job dans très peu, mais on nous parle ici de quelqu'un qui, en termes d'esprit abattu, affliction, cœur brisé, blessure, malheur, deuil, souffrance et tristesse, était malgré lui devenu un connaisseur. Et ça va être important pour la suite des choses. Quelqu'un qui était encore plus que Job et encore plus qu'aucun autre être humain qui a foulé le sol de cette terre a connu des maux, c'est Jésus lui-même. Une de ses plus grands
mal-là fut sans doute celui de la trahison. Où on nous dit dans Jean 13, verset 21, « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été trahi, c'est une des choses les plus difficiles à vivre et une des choses les plus difficiles à surmonter qui est humainement impossible à faire. On sent vraiment que notre identité a été bafouée, que la confiance qu'on avait en la personne est détruite à jamais. Et pour que Jésus ait été troublé en son esprit, on peut comprendre que ce mal-là en est un très grand. Un autre mal qui a une puissance malheureuse, c'est celui de la colère. Dans Jacques, verset 1, les versets 19 et 20, on dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Pourtant, c'est une des façons qu'on répond le plus du tac au tac en tant qu'homme charnel et non pas en tant qu'homme spirituel. Parce que Jacques nous appelle ici à ne pas céder à la colère, à être très lent à y arriver, bref, à reproduire le caractère de Dieu en nous. C'est peut-être plus facile pour certains, ou peut-être que simplement certaines personnes sont plus remplies de l'Esprit Saint. J'ai parfois beaucoup de difficultés avec ça, la colère, parce qu'on dirait que ça produit tellement des résultats rapidement. Mais ce ne sont pas des résultats rapides que l'on veut, ce sont des résultats éternels. Et ça, Dieu l'a compris quand il a choisi de faire face au problème du péché de la façon dont il a décidé d'y faire face. Malheureusement, on doit attendre que l'achèvement de son œuvre vienne à l'aboutissement et à son retour. Parfois, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas arrêté le mal d'un coup? On comprend qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'aurait jamais pu offrir la preuve à tous les mondes et tous les royaumes existants, tous ceux qui nous regardent, qu'il est vraiment l'amour incarné. Là, ici, j'ai écrit « etc.» parce qu'il y en a beaucoup d'autres. J'en ai écrit quelques-uns que j'ai réussi à déterminer. Puis, on a plusieurs façons qu'on réagit à ces mots-là, à ce mal-là. Et là, j'ai mis une petite image de quelqu'un qui a le goût de s'exprimer. Il n'y a rien d'écrit, puis tant mieux, parce qu'avec le visage qu'il a, on a l'impression qu'il ne dirait pas des belles choses. Et puis, les paroles, les mots qu'on utilise pour faire face et réagir à tout ce qui nous façonne, à tout ce qui nous arrive, ne sont pas toujours ce que Dieu aimerait qu'on dise, et on ne réagit pas toujours de la manière dont Dieu nous appelle à réagir. Les circonstances. Alors, on va d'abord aller voir, comme on disait un peu plus tôt, l'histoire rapidement de Job. Job, c'est quelqu'un qui a perdu sa famille, qui a perdu la santé, qui avait des problèmes physiques qui lui étaient très douloureux, des ulcères sur tout le corps. Il a perdu tout ce qu'il avait, sa fortune, ses avoirs, puis on l'a déjà mentionné, sa famille. Et voici qu'on lui donne des conseils, hein, des gens qui sont près de lui, autour de lui, qui lui disent, voici comment tu devrais réagir à tous ces mal-là, ces maux-là qui t'affligent, Job. Puis voici ce que sa femme avait à lui dire dans Job 2, le verset 9 et 10. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Donc, la place des mots, là, on passe dans la deuxième partie de la prédication où on va parler des mots M-O-T-S, donc les paroles, les choses que l'on dit avec nos lèvres, prennent tout leur sens. Puis on va voir qu'ils ont une puissance, eux aussi. Sa femme parle en insensé et Job ne pécha point de ses lèvres.
Et un peu plus tard, Job, il dit dans Job 9 au verset 14, « Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? » Ça, Job avait une sagesse qui lui était donnée par Dieu, qui était extraordinaire. Quelle belle question! Quelle parole choisir? On disait avant de tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler. Maintenant, les mots qu'on utilise ne sont pas nécessairement celles qu'on dit avec nos lèvres, ce sont aussi celles qu'on écrit avec nos doigts. Hein, parfois, maintenant, on dit de tourner 7 fois nos doigts, au moins, avant de texter ou avant d'écrire un email. Quelle parole choisir? Combien d'événements fâcheux est-ce qu'on se serait évité si, au lieu d'envoyer notre courriel le soir même, on aurait décidé de dire « Je vais prier là-dessus ce soir, je vais dormir et je reviendrai à mon courriel demain matin. Et si je ressens encore les mêmes émotions, je l'enverrai. » Moi, je suis le premier à lever la main en constatant que j'aurais dû faire ça plus souvent. Peut-être que j'envoie quand même le courriel le lendemain matin, mais probablement que je change certains mots que j'ai utilisés. Alors, les mots. Voici ce que la parole de Dieu a à nous dire à propos de ça. Puis ça, c'est fantastique. Vous commencez à me connaître. Je suis quelqu'un d'assez pratico-pratique dans mon approche avec la parole de Dieu parce que j'aime ça, moi, réfléchir avec Dieu sur la logique qu'il a mis dans sa parole, qui est une logique infaillible. Et puis, moi, je trouve ça fantastique, je trouve ça beau. On va commencer dans Éphésiens 4 et le verset 29. Voici ce qui est écrit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Wow! Aucune parole mauvaise, des bonnes paroles pour édifier. Proverbe 15 et le verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Encore une fois, je suis coupable, puis je ne sais pas si c'est quelque chose qui est plus chez les hommes. Peut-être que oui. Alors voilà, si ça vous correspond, ben, peut-être que vous êtes comme moi. On a un enfant parfois qui décide qu'il ne veut pas aller au lit. Il a peur. On ne sait pas de quoi il a peur. On a l'impression peut-être qu'il invente quelque chose parce qu'il ne veut pas aller se coucher. On a la journée dans le corps. Et puis, nous autres, on a le goût d'aller se coucher vraiment. Papa, il a plus la tendance malheureuse avec la prière. On va voir bientôt ce que Dieu nous offre. Dieu me permet de répondre avec une réponse douce, mais ce n'est pas ma réponse naturelle, c'est ma réponse charnelle, ce n'est pas ma réponse spirituelle. Si je ne prie pas avant d'aller répondre à mon enfant, ça ne sera pas une réponse douce. Puis sa peur ou sa fureur, elle ne va pas se calmer. Je vais probablement lui parler durement. C'est sûr qu'il y a un temps pour chaque chose, j'en conviens avec vous, messieurs et messieurs, dames. Parfois, il faut être ferme, mais parfois, ça ne donne pas les résultats qu'on veut. On est ferme, même dur, et puis l'enfant, il ne se calme pas. Au contraire, on s'est magasiné une plus grosse colère que celle qu'il avait déjà. Et on va voir parfois maman, je fais des généralisations, c'est peut-être l'inverse dans votre couple, qui va, elle, peut-être avoir une approche douce. Et l'enfant va pouvoir aller retourner se coucher et dormir. Donc, beaucoup de sagesse dans les proverbes. On continue maintenant dans Proverbe 10, le verset 19, où on nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Alors, frères et sœurs, je vous invite à revenir dans une prédication d'il y a peut-être environ 10 ans, et j'espère que vous vous en souvenez parce que c'était à Béthanie, et c'était Pasteur Bernard qui la faisait. Et je me souviens de sa prédication jusqu'à ce jour, comme quoi certaines prédications nous marquent. Et il avait parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'une gorgée d'eau. Il parlait des relations hommes-femmes, il parlait des relations familiales, et il avait donné un truc qu'il avait lu quelque part en se disant
pourquoi ne pas, quand on a des conversations tendues, avoir un verre d'eau à proximité et quand la personne, c'est son tour de parler, par exemple, si vous êtes avec votre épouse et que c'est à son tour de s'exprimer, pourquoi ne pas prendre une gorgée de cette eau et maintenir l'eau dans notre bouche? Première chose que ça va vous permettre de faire, c'est de laisser votre femme s'exprimer jusqu'à la fin, ou votre mari s'exprimer jusqu'à la fin, ou votre enfant, ou votre parent, les enfants aussi peuvent faire ça. Donc, première chose qui est pas mal utile, on va pouvoir laisser l'autre personne s'exprimer. Et quand elle a fini, on prend le temps avant d'avaler pour déterminer si la première réponse qui nous venait en tête, c'est celle que le Saint-Esprit veut que l'on formule et que l'on dise. C'est souvent pas le cas. C'est souvent notre propre réponse humaine et charnelle qui tient à s'exclamer très fortement. Parfois, la puissance est dans le silence. Exode 14, verset 14 nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » C'est une des promesses qui aide le plus à retenir nos lèvres pour ne pas pécher inutilement, comme nous le disait Proverbe 10 au verset 19. Une promesse que je vous invite à mémoriser et à utiliser lorsque vous avez envie de répondre promptement. Peut-être que vous n'aurez pas de verre d'eau à proximité quand vous allez parler avec votre patron au travail, et peut-être que vous n'allez pas avoir de bouteille d'eau lorsque vous allez parler avec votre frère d'église. Puis ça va quand même être peut-être une occasion de garder le silence. Alors peut-être dire le verset dans notre tête avant de parler. Ça peut nous sortir de bien des ennuis. Colossiens 3, verset 8 nous dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Oh, quelle puissance les mots qui sortent de notre bouche ont. Luc 6, verset 45 nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce sont les fruits, mes frères et sœurs. C'est une façon qu'on peut savoir si on est en bonne santé spirituelle. C'est une façon qu'on peut savoir si on a besoin d'aller chez le docteur. Puis on va comprendre bientôt que la réponse, ce n'est pas simplement de retenir les mauvais mots qu'on a à dire, parce qu'à force de se retenir, il y a quelque chose qui va arriver, on va en parler bientôt. Alors la puissance, ça a une puissance, les mots, la parole, c'est pas pour rien que, on va le voir, Dieu a créé l'univers, le monde de cette façon. Je ne suis pas en train de dire qu'on a la même puissance que Dieu avec nos mots, mais que puisqu'on a été fait à son image, vous pouvez vous assurer que Dieu regarde les paroles que l'on prononce et nous tient responsables parce qu'il comprend et qu'il croit et qu'il a fait que ces paroles et ces mots-là sont puissants. Donc, la puissance de création, au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On a aussi une puissance de guérison. Ça, c'est extraordinaire. Hein, on est en train d'illustrer à quel point c'est puissant, les mots que l'on dit, et qu'on devrait être économe et ne pas les dilapider à qui mieux mieux. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » On revient au proverbe qu'on a parlé en méditation, en lecture de prière. Une parole douce calme la fureur. On a ce pouvoir-là, messieurs, dames, d'attiser ou de guérir. On a une puissance d'apaisement. C'est celui qu'on vient de lire, en fait. Excusez, je ne savais pas que je l'avais remis, mais bon. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère.
C'est une puissance de mise en confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, hein? Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5 au verset 37. C'est même quelque chose que la majorité des gens dans le monde vont pouvoir s'identifier. Ah, ce gars-là, il n'a pas de parole. Je ne peux pas faire confiance à lui. Hein? Grand parleur, petit faiseur. Jésus nous appelle à ne pas être ainsi, à être plutôt digne de confiance et que toutes ces paperasses administratives qu'on a dû ajouter, cette lourdeur bureaucratique qui est maintenant nécessaire, ne le sera pas dans le monde que Dieu a prévu pour nous. Aller chez le notaire pour signer puis contresigner quelque chose, ça ne sera pas nécessaire dans le ciel. Aujourd'hui, on s'en passe un papier, justement, que c'est nécessaire. Parce que quelqu'un va dire quelque chose, puis là, soudainement, c'est pas ça qu'il nous donne après. Puis là, on n'a pas de recours parce qu'on n'a pas rien signé avec cette personne-là qui peut prouver ce qu'il a dit. Si ce n'était pas une question de péché, la parole que on aurait dit aurait pu être suffisante. On a une puissance de réconciliation car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Wow! Hey, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est assez extraordinaire, 2 Corinthiens 5, verset 19. Qu'est-ce que Dieu souhaite faire à travers nous? Ce à quoi Dieu nous appelle. On a une puissance de persuasion, un des proverbes que j'aime le plus. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Une autre version qui le met de manière plus claire, peut-être pour les plus jeunes, c'est dans la version second 21, où on dit « Par la patience, on peut persuader un dirigeant. Hein, on peut persuader quelqu'un qui est en position d'autorité. Et une langue douce peut briser toute résistance. » Y aller doucement. Je me souviens, j'avais fait une expérience de chimie, puis je vais y aller rapidement, parce que je n'avais pas prévu de parler de ça, mais quand j'étais plus jeune, on avait fait une expérience, on mélangeait des ingrédients avec de l'eau et de la farine, puis je ne sais plus quel autre ingrédient, et on pouvait, si on entrait notre main doucement dedans, ça faisait comme de l'eau, ça coulait tout autour. Mais si on donnait un coup dessus, ça se résistait. Ça résistait et notre poing ne pouvait pas pénétrer dans la substance. Fait que si on faisait juste déposer notre main, ça glissait à l'intérieur. Et si on frappait dessus, ça résistait et ça ne permettait pas au point d'entrer. C'est un peu ce qui est exemplifié ici dans ce qu'on dit que la patience peut persuader un dirigeant et une langue douce peut briser toute résistance. Vous ferez l'expérience si vous avez quelqu'un à la maison, un autre. Si, par exemple, vous arrivez devant quelqu'un qui est debout et que vous la poussez par les épaules, vous faites face à elle, vous n'arrivez pas par derrière pour que ce soit dangereux, la réaction naturelle de cette personne va être de se cambrer puis de résister. Mais si au contraire, vous avez mis vos mains par-dessus son épaule et puis que vous avez commencé à marcher, la personne ira dans la même direction que vous. Un bel exemple encore. Dieu a créé le monde d'une manière extraordinaire. Et la puissance, évidemment, d'évangélisation à travers la puissance du Saint-Esprit, qui prend la forme de mots parlés ou de mots écrits sous forme de littérature. Maintenant, on fait un petit récapitulatif, puis on s'en vient aux images que j'ai promis à tous, mais peut-être même aux plus jeunes. Et on voit qu'en haut à gauche de votre écran, ben, les mots, donc les mâles qu'on est affligé, qu'on va être appelé à vivre sur cette terre, sont puissants. Dieu est tout puissant, mais ces mots-là sont quand même puissants, puis ça nous amène des fois à réagir de toutes sortes de façons. Et avant de faire comme le monsieur au centre de l'écran, puis d'utiliser notre réaction et de la mettre en mots, peut-être penser au verre d'eau et peut-être penser à la puissance que ces mots-là ont. Une puissance qui a même un impact sur notre propre perception de ce que l'on vit. Et évidemment, c'est ici que la puissance de Dieu et de ses promesses entre en ligne de compte. Alors, il ne faut pas essayer d'utiliser la puissance des mots
donc MOTS, sans d'abord remplir d'huile notre réservoir. Être chrétien avec une tank vide, c'est non seulement difficile, mais c'est pas possible. C'est une illusion. Et parfois, c'est ce qu'on fait parce qu'on n'a pas rempli de notre réservoir d'huile. Donc, on n'a peut-être pas fait notre dévotion personnelle avec Dieu. On n'a peut-être pas lu ce que le Seigneur avait à nous dire cette journée. Et puis, on commence notre journée et puis on est sur une tank vide, comme on dit. Puis, notre réservoir, il y a un fâcheux défaut. Il y a un fâcheux défaut de notre réservoir parce qu'on est des hommes charnels et qu'on veut être des hommes spirituels. Parce que le péché est là, voici notre réservoir. C'est comme une passoire, frères et sœurs. Il est troué. Je m'adresse encore aux plus jeunes. Vous avez déjà fait du spaghetti, du macaroni avec papa, maman à la maison, peut-être vous-même. Après ça, des fois, on utilise une passoire pour que l'eau s'écoule. Puis après ça, il nous reste juste macaroni. Ben, nous, notre réservoir d'huile que le Seigneur doit nous remplir, il est troué. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit continuellement être en train d'être rempli. Parce que si on arrête d'être branché à la source, ça ne sera pas très, très long qu'il va être vide. Donc, la parabole des 10 vierges qu'on connaît très bien, ben, c'était ça qui nous appelait à faire le Seigneur Jésus. De s'assurer qu'on ait nos lampes bien pleines d'huile pour quand va venir le moment, on soit équipé à y faire face. Quand tu n'as pas rempli ton réservoir et que tu as une situation frustrante, un mal qui t'assaille, oui, tu peux aller à Dieu et il va te remplir, mais ça aurait donc été utile si on avait déjà été plein quand on a fait face à cet événement. Il nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. On ne peut rien faire. Et puis, si on essaie de faire ça par nous-mêmes, hein, si on essaie d'être chrétien entre très gros guillemets par nous-mêmes, en disant, ben moi, je sais qu'est-ce qu'un chrétien est supposé puis pas supposé faire. Par exemple, je ne suis pas supposé se crier sur mon frère de l'Église, ma femme, mes enfants. Fait que là, j'ai pas fait ma dévotion, fait que c'est pas naturel pour moi, je suis pas spirituel en ce moment, je suis charnel, mais je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça, fait que je vais faire, c'est que je vais me retenir de crier. On peut tromper quelques personnes souvent, on peut tromper plusieurs personnes quelquefois, on ne peut tromper tout le monde tout le temps et on ne peut jamais tromper Dieu. Tu peux mettre un beau complet pour aller le sabbat à l'église. Tu peux mettre ta face de sabbat aussi. Et puis, on pense que tout va bien. Hein? On est rendu des experts là-dessus, nous, les plus jeunes, peut-être même vous à la maison sur Instagram, là, on est rendu experts là-dessus. On met notre plus belle vie en display, en évidence. On a l'impression que tout va bien. Fait qu'on peut tromper quelques personnes, même souvent. On peut tromper plusieurs personnes quelquefois, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. À un moment donné, ça paraît. Tu penses que tu n'as rien dit de mal, mais tu avais oublié de mettre ta face de chrétien. Fait que ça a apparu dans ta face. Puis Dieu, lui, là, c'est pire que les autres autour de nous qui nous regardent. Parce que non seulement, même si tu n'as pas dit quelque chose de méchant, de mauvais, même si tu n'as pas montré un visage qui témoignait de ce que tu vivais ou que tu pensais à l'intérieur de toi, hein, on va dire que tu as été bon. Tu as dit quelque chose de bien chrétien, tu as même mis une face de bien chrétienne, mais oh, c'est ça que tu as l'air. Tu es en train de retenir ta respiration. Lui, le Seigneur, il dit, « Hey, c'est cute, tu retiens ta respiration, là, mais moi, je le sais parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. Il leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme ami. » Dieu connaît les cœurs. Fait que lui, là, à la minute où tu commences de retenir ta respiration, à la minute où tu commences d'être chrétien sur une tank vide, le Seigneur le sait tout de suite que tu n'es pas rempli de lui. Tout de suite. Les autres, tu peux les berner un petit peu. Mais pas longtemps. Parce que ça ne sera pas très vite que tu vas avoir. Là, le visage, en tout cas, moi, là, ça paraît beaucoup quand je retiens ma respiration. Je deviens rouge. Mon fils, ce matin, Isaac, il me l'a dit.
Il dit, papa, il dit, là, je sortais de la douche, il dit, ça paraît que tu as pris une douche chaude parce que tu as les oreilles toutes rouges. Fait que ça, c'est quand que tu penses que les gens ne s'en rendent pas compte, peut-être que tu n'as pas fait ta dévotion, tu t'es pas rempli de l'huile du Saint-Esprit, mais ça commence à apparaître. Ça commence à apparaître. Puis Dieu, lui, il le savait depuis le départ. On commence maintenant les images. Ça, c'est la partie le fun, ça. Ça, là, c'est très drôle parce que ça me rappelle un frère de l'Église. Puis, on le connaît, puis c'est Edison Anilus qui m'avait conté cette histoire-là parce qu'il avait, à un moment donné, un problème avec sa voiture. Et puis, je pense pas que c'était de l'huile nécessairement dans son histoire. C'était peut-être du refroidisseur qu'il avait besoin de remettre dans son véhicule souvent. Mais on va quand même donner l'exemple avec l'huile. Si on n'a pas mis d'huile dans notre véhicule ou qu'on en avait, mais que le réservoir d'huile est percé, comme nous, on va pouvoir rouler un certain temps, mais il va arriver un moment où non seulement il va falloir s'arrêter pour remettre de l'huile, mais si on ne le fait pas, la voiture va complètement se briser, le moteur va briser. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait de l'huile. Fait que là, Edison, mon pauvre Edison, il devait s'arrêter assez régulièrement pour remettre du liquide dans la mécanique pour être sûr que la voiture ne brise pas jusqu'à ce qu'il l'ait fait réparer. Puis quand il l'avait fait réparer, là, c'était réglé. Mais nous, notre réservoir, je vous le répète, il est encore trouvé et il va l'être jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, il y a une seule solution, puis on s'en vient. Quelque chose d'autre que les gens vont peut-être s'identifier, puis j'ai un autre exemple après pour les plus jeunes, parce que ça, je ne sais pas s'il y en a à la maison qui ont déjà fait ça, couper de la céramique. Je suis sûr que oui. Mon beau-père, je sais que oui. Il y en a d'autres qui ont déjà fait des rénovations, c'est sûr que oui aussi. Puis il y a quelque chose d'intéressant quand on fait de la céramique, il faut qu'il y ait toujours de l'eau qui coule quand on scie la céramique, parce que sans ça, ça ne va pas fonctionner, ça va brûler, ça va exploser, ça va faire de la chaleur, ça va être un gros problème qui va arriver. Pour les plus jeunes, peut-être qu'on n'a pas encore scié de la céramique, on reconnaît ça, hein? Ça, là, ça, c'est fâchant, ça, parce que ça en vient, l'hiver achève. Et puis, l'hiver achève, et quand l'hiver arrête, fini, on est content parce qu'on retrouve nos bicyclettes. Ça, c'était le moment dans l'année le plus heureux de ma jeunesse. Puis, le problème qui arrive, c'est que des fois, on a laissé notre bicyclette à l'extérieur, puis là, la chaîne est devenue toute rouillée. Et puis, on ne peut pas faire de bicyclette parce qu'elle est rouillée. Ça, c'est fâchant. Ça, c'est fâchant. Je dis, mais comment régler ce problème-là? Comment pouvoir s'assurer qu'on ne soit pas en train de briser notre moteur ou qu'on ne soit pas en train de faire du travail sans l'huile nécessaire? Parce que je vais vous le dire, hein, un chrétien qui essaye d'être chrétien sans le Saint-Esprit, là, ça grince. Ça ne fait pas un beau bruit. Ça chauffe. Puis on s'en rend compte assez vite. Alors, voici ce que je vous propose, une petite image pour pouvoir comprendre un peu tout ça. Ça, c'est une autre chose qu'on a déjà fait face hein, quand on a un petit peu bidouillé, là, quand on a un peu travaillé manuellement, peut-être pas nécessairement beaucoup, même moi, je ne suis pas un gars qui est très manuel, mais j'ai déjà fait face à ça. Un boulon avec un tarot qui est figé dessus. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur vos abris tempo récemment, ça se peut que ça va être de quoi qu'on fasse face. Puis là, tu te dis, mais des fois, là, non seulement on était vide, on n'avait pas d'huile, puis ça fait longtemps qu'on est comme ça, hein? On est à l'Église. Comment ça se fait qu'on est à l'Église depuis si longtemps et qu'on n'a pas l'amour de Jésus dans notre cœur puis qu'on n'est pas en train de le partager? Bien, c'est parce que probablement que non seulement on n'a pas rempli notre réservoir d'huile récemment, mais que ça fait peut-être même si longtemps qu'on n'a pas rempli notre réservoir que l'on est rendu complètement rouillé. Et puis que ce n'est pas rien qu'une job de remplissage qu'on a besoin, c'est une job de dégrippage. Puis ça, j'ai pris ça sur le site de WD-40, mes frères et sœurs, OK? Le site web de WD-40. Et on va dégager quelque chose d'extraordinaire à travers cette image-là. On a besoin d'une job de dégrippage. On est rouillé. Ah, on le dit souvent, des fois, ça fait longtemps que, par exemple, tu n'as pas joué à un sport, puis tu vas dire, ah, ça fait longtemps que je suis rouillé. Hein, ça fait longtemps, par exemple, que tu n'as pas pratiqué quelque chose. Hey, je vais me remettre dedans, je suis rouillé.
Mais laisse-moi te dire une chose, si ça fait longtemps que tu n'as pas été au pied de Jésus pour recevoir ses instructions, lui qui est humble et doux de cœur, tu es rouillé. Puis tu n'as pas besoin juste d'un petit remplissage, tu as besoin d'un job de dégrippage. Quel beau mot pour illustrer ce que l'on veut aujourd'hui. Alors, on va aller lire un des conseils que WD-40 nous dit pour quand notre écrou il est vraiment figé. Et donc, l'essai numéro 1 sur le site, c'était de dire « mets un petit peu de WD-40, puis après ça, réessaye ». Puis là, il dit ça, si ça ne marche pas, il faut que tu ailles faire l'essai numéro 2. Votre écrou est un écrou récalcitrant. Alors, ce chrétien est un chrétien récalcitrant, mesdames et messieurs. Et c'est parfois, malheureusement, moi, ce chrétien récalcitrant. Et on va lire, bon, il dit, bon, dans le cas où votre écrou ne voudrait toujours pas quitter sa place, repulvérisez du produit multifonction WD-40 et laissez agir plusieurs heures en remettant du produit à intervalles réguliers, toutes les demi-heures. Certains laissent poser le produit toute la nuit. D'autres n'attendent que quelques heures. Une fois l'attente passée, retentez l'opération de déblocage. Et regardez la dernière phrase. Et écoutez, c'est fantastique, ça n'a pas de bon sens. En remettant du produit et en laissant agir plus longtemps, le produit a pu pénétrer en profondeur de manière régulière et attaquer le problème. Mes frères et sœurs, c'est pas juste du rituel, notre relation avec notre Seigneur, Créateur et Sauveur. C'est pas juste de mentionner un verset rapidement. C'est de s'imprégner de manière régulière, en profondeur, pour que ça puisse pénétrer en nous. Et là, seulement là, le Seigneur attaque le problème en fond. Vous savez, parfois on lit un psaume de David rapidement. Puis on l'a lu, on a fait notre dévotion. Merci, bonsoir. Mais est-ce que c'est rendre justice à l'inspiration même de David qui a écrit ça? David a écrit son psaume parfois après avoir été assailli de mots M-A-U-X, de manière répétée, agressante, extraordinaire. Parfois durant des mois, parfois durant peut-être des années. Et après tout ça, il a été inspiré par l'Esprit d'écrire un psaume qu'on peut nous lire pour pouvoir être mis en contact avec Dieu. Il faut prendre toute la mesure de ce que l'on lit attentivement pour pouvoir laisser Dieu agir dans nos vies. On continue. Donc, voici. Allons à la source intarissable. La source intarissable parce que notre panier est percé, puis qu'on a besoin d'être constamment rempli parce que si on arrête, très rapidement, on est rendu vide. Donc, c'est chaque jour, plusieurs fois. Et puis voici un verset qui est intéressant qui nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 15, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Encore une fois, quel extraordinaire désir de Dieu et volonté pour nous que nous soyons la bonne odeur de Christ pour Dieu. Wow! Mais est-ce que ça veut dire, par contre, encore une fois, on revient au même principe, qu'on a juste à s'asperger là, une fois de temps en temps de parfum, puis voilà, on sent bon. Puis vous connaissez maintenant la réponse. La réponse est non. Parce qu'on a notre homme charnel qui lutte contre l'homme spirituel. Et ce n'est pas juste un petit peu de parfum à l'occasion qui va tromper personne et surtout pas Dieu. Pour ceux qui aiment mieux la cuisine, OK, ceux qui aiment mieux la cuisine, on donne des exemples aujourd'hui. On arrive vers la fin, donc les enfants, si vous êtes en train de finir vos dessins,
on a demandé peut-être une voiture ou une bicyclette. Et puis pour tout le monde, ceux qui aiment mieux la nourriture et qui ont déjà mangé du tofu et qui ont déjà voulu faire mariner du tofu, laissez-moi vous dire une chose, si vous faites juste l'asperger un petit peu, après ça, vous le mangez, vous allez peut-être constater que ça ne goûte pas grand-chose. Puis si vous devez goûter en profondeur, il faut le laisser mariner pendant toute la nuit durant. On revient un petit peu en arrière, qui nous dit, il dit, certains laissent poser le produit toute la nuit. Le Seigneur Dieu nous a donné cet exemple à l'occasion où c'était nécessaire pour lui d'être en communion avec Dieu toute la nuit, parce qu'il avait besoin d'une puissance extraordinaire pour pouvoir faire face au calvaire. Alors, voici l'huile que Dieu nous a promis, chers frères et sœurs. Et voici notre mauvaise habitude. On utilise parfois la parole de Dieu comme s'il fallait en garder pour demain. Comme si je ne le mangerai pas tout aujourd'hui parce que c'est bon, puis j'en veux demain. Mais on comprend mal qui est Dieu et sa nature parfois, puis même si intellectuellement on le sait, il faut que ça soit imprégné, puis qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin d'y aller au compte-gouttes, chers frères et sœurs. Il faut même ne pas y aller au compte-gouttes. Il faut qu'on soit submergé par l'huile que Dieu nous a promis. Et c'est là-dessus que je veux terminer, parce que c'est la promesse qu'il nous a faite dans justement un des versets et un des psaumes qu'on lit probablement le plus régulièrement chez nous, et qui est peut-être la même chose chez vous, mais que peut-être on ne prend pas nécessairement toute la mesure de ce que cela signifie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Notre coupe trouée déborde parce que le flot d'huile que le Seigneur veut déverser sur nous est beaucoup plus grand que la vitesse à laquelle ça s'évacue. Mais une seule façon de pouvoir régler notre problème, c'est d'être branché sur la source et à chaque jour, à chaque moment. Et que peut-être qu'on est rouillé, puis que ça nous prend un traitement spécial, que Dieu veut qu'on passe beaucoup de temps avec lui. Puis ça, c'est l'invitation qu'il a pour nous, c'est l'invitation qu'il a pour moi, et c'est l'invitation qu'il a pour vous, chers frères et sœurs. Je vous invite à incliner la tête pour une prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment, Seigneur, de nous permettre de pouvoir dégager des principes extraordinaires à travers toute la sagesse que tu as permis qu'ils soient rendus jusqu'à nous, à travers les mots qui sont écrits dans ta parole, Seigneur. Et nous te remercions de pouvoir comprendre de manière pratique ça, Seigneur, parce que, évidemment, dans ta parole, tu nous donnes des exemples parfois qui ne sont plus de notre temps. Mais quand on constate que c'est la même chose aujourd'hui, Seigneur, c'est la même chose qu'on peut constater dans quand on fait à manger, quand on se parfume, quand on utilise notre voiture, quand on fait de la rénovation, Seigneur, on voit là des images très petites de ce que tu représentes, très, très petites, Seigneur, mais qui nous aident parfois peut-être à comprendre que on t'a négligé, Père Céleste. On t'a négligé, on a négligé notre relation avec toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous et permets qu'on puisse revenir afin que tu puisses nous guérir. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.